Bonjour à tous. Nous vous proposons aujourd'hui de vous glisser dans la peau d'une personne dyslexique et ou dysorthographique. En effet, s'il est plus facile d'appréhender les difficultés liées aux troubles visuels ou de l'ouïe, avec un bandeau sur les yeux ou un casque anti-bruit, il n'en est pas de même pour le trouble présenté dans cette vidéo. Les difficultés de la dyslexie sont complexes et de degrés d'atteinte divers. Pendant quelques minutes, nous vous proposons de plonger dans le texte suivant. Pas facile, n'est-ce pas? Continuons l'expérience par une seconde mise en situation. Que ressentez-vous après ces exercices? De la frustration, du stress, de l'angoisse? Des mises en forme inadaptées viennent entraver nos capacités de lecture. Bien sûr, nous réussissons à lire le texte mais avec difficulté. Nous devons relire pour bien segmenter les mots, puis relire parfois pour comprendre la phrase et relire encore pour répondre à la question. Nous pouvons alors percevoir l'énergie qui est demandée aux enfants en grande difficulté de lecture et le découragement qui peut survenir après quelques heures de classe. Ce qu'il faut retenir, c'est que la dyslexie comme la dysorthographie sont des troubles durables d'apprentissage de la lecture, de l'orthographe et de leur automatisation. Voici des erreurs fréquemment commises par les dyslexiques. En ce qui concerne les mots lus, les élèves peuvent confondre des lettres visuellement semblables, inverser des lettres ou confondre des mots qui se ressemblent. La lecture peut être lente et hachée ou rapide mais erronée. Les élèves peuvent sauter des mots, des lignes et perdre le fil de la lecture. La ponctuation peut ne pas être respectée. Et enfin, en raison de la lenteur et des erreurs commises, la compréhension peut devenir difficile. Concernant les erreurs commises par les dysorthographiques, elles sont similaires à celles observées en lecture. En ce qui concerne l'orthographe des mots, on peut observer des confusions de lettres, des omissions de lettres et des inversions, un mauvais découpage des mots, des erreurs d'orthographe d'usage et d'accord, parfois même une écriture phonétique ou bien une conjugaison laborieuse où les élèves mélangent les temps. Suite à ces difficultés, un même mot peut être écrit de plusieurs manières et l'écriture peut s'avérer plus lente et énergivore. Afin de réduire les difficultés de ces élèves 10, il existe un grand nombre d'aménagements raisonnables. Si nous reprenons la mise en situation numéro 2 présentée précédemment, voici les adaptations que nous pouvons mettre en place. Nous pouvons modifier la police et la taille d'écriture, en Arial 14 par exemple, mettre en évidence des éléments importants, choisir une écriture noire sur fond blanc ou proposer des documents plus aérés. Nous pouvons également proposer des lattes de lecture afin d'aider l'élève à se focaliser sur les mots mis en évidence. Cela permet également d'éviter les sauts de lignes et les substitutions de mots. Les autres mots et les autres lignes sont ainsi inhibés par la couleur et l'opacité des contours de la latte. Enfin, il est intéressant de proposer à ces élèves l'utilisation d'un correcteur orthographique pour leur production écrite. Le correcteur propose en plus d'une correction orthographique, une correction grammaticale de leur texte, ainsi qu'un accès au dictionnaire de définitions et de synonymes, permettant ainsi d'enrichir leurs écrits. En plus de ces 3 aménagements raisonnables, d'autres peuvent être proposés. Voici une liste non exhaustive des nombreuses possibilités d'aménagement. Nous voilà à la fin de cette vidéo. Si vous avez des questions ou besoin d'informations supplémentaires,
n'hésitez pas à vous tourner vers l'équipe des accompagnantes pédagogiques. À bientôt!